Grâce à ces vestiges, un long débat s'entame, donc le thème traitera de l'âge de pierre, du Moyen Âge, en passant par toutes les étapes historiques. En réalité, l'entrée de Tipaza dans l'ère historique a croisé ces dangereux océans avec leurs vaillants et habiles commerçants phéniciens qui ont approché la mer Méditerranée dans le but de faire des escales rapprochées pour vendre leurs marchandises. À cet effet, dans la caverne de Rassal à Chénois, il a été découvert un témoignage datant de l'ère hébro-mauresque, remontant à 12 000 ans avant Jésus-Christ. La source de l'apogée de cette immortelle ville réside dans l'existence de la mer par laquelle sont arrivés les Romains, porteurs de prometteuses victoires, avec une volonté de s'établir. De là est née une retentissante métropole dont la population jouit de la citoyenneté romaine. Suite à cela, Tipaza connut une période florissante suivie d'une vaste croissance. Cette demeure de 1000 mètres carrés et de 19 pièces, avec un sol pavé de mosaïques, avec des murs recouverts de fresques, est une preuve de ce riche essor. Le promeneur dès l'entrée du parc sera séduit par les merveilleux aspects de la ville. La place commune ou le forum, l'église, le capitole ou le sanctuaire, les thermes, les propriétés privées, le théâtre, la basilique royale ou judiciaire. Plus loin, l'on peut contempler les ruines de la plus vaste église de l'Algérie, édifiée au IVe siècle grâce à des matériaux de construction païenne, célèbres pour avoir été le point culminant de la religion chrétienne. C'est dans cette prestigieuse ville que nous sont dévoilés les détails de la vie sociale, économique, religieuse, intellectuelle et même spirituelle, et ceci à travers les vestiges éparpillés ça et là. La croissance de cette région a atteint un degré vertigineux dans tous les domaines, en particulier celui de l'économie. Non loin de la mer, des épaves de navires romains et un certain nombre de jarres furent découvertes, témoignant par la même occasion de l'existence d'une salaison de poissons ou d'un atelier de fabrication du garum, qui est une sauce de poisson utilisée dans la cuisine méditerranéenne. Le forum et le capitole ou le sanctuaire constituaient un endroit sacré pour les Romains. Ainsi, Tipaza a à son actif des restes du temple anonyme et du nouveau temple. Hélas, il ne réside aucune trace qui mentionne les noms des dieux qu'on vénérait. En outre, des thermes et des fontaines dédiées aux dieux des mers bénéficient du plus grand soin, lieu sacré de détente et de délectation. Nymphée, alias la déesse des sources, est le nom attribué par les anciens à une fontaine monumentale qui s'étend sur une surface de 21,34 mètres. Celles-ci ont occupé une place importante dans la planification et l'embellissement de l'architecture romaine. Cette fontaine est considérée comme le plus beau monument de l'Afrique du Nord. Aussi, des traces nous relatent les différentes périodes historiques, des croyances de peuples dont le goût artistique fut exceptionnel. Ces vestiges furent placés au niveau du musée de la ville qui détient des traces dont la plupart proviennent de stèles, telles que cette cruche funèbre qui comporte le squelette d'une divinité à des fins de la préserver du malheur en s'évertuant à la satisfaire. Le petit parc du musée abrite de nombreuses statues en marbre, comme cette statue romaine d'un enfant portant une jarre sur son épaule. Ce sarcophage en marbre représente un cortège marin constitué de différents dieux marins, sculptés d'une façon artistique époustouflante.
Nous remarquons également une large coquille centrale où le portrait du défunt est demeuré inachevé. Nous trouvons également dans le musée de nombreuses stèles montrant des images de personnes debout, portant des offrandes sous forme de grappes, de raisins, d'oiseaux et de symboles puniques tels que le croissant ou l'étoile. Ajoutez à cela des représentations funéraires et glorifiantes sont collées au mur, ainsi que des bouts d'argile comportant sous le couvercle des mosaïques avec le nom gravé du défunt. La salle d'exposition comprend plusieurs fragments de stèles romaines, chrétiennes, byzantines et phéniciennes. Cette pièce représente la mosaïque de la paix et de la concorde datée du IVe siècle après Jésus-Christ, qui couvrait la table funéraire. Par contre, cette tête appartient au dieu Jupiter ou dieu de la mer. Elle fut découverte au Nouveau Temple. Des mosaïques magnifiquement réalisées remontent au siècle passé et demeurent toujours intactes, comme cette somptueuse mosaïque datée du IIIe siècle qui représente un père et une mère captifs en compagnie de leur fils. Cette remarquable représentation, bien visible, si l'on s'attarde sur la forme semi-circulaire, ornait la basilique judiciaire de la ville de Tipaza. La mosaïque du sol qui constitue la dalle de la salle, contenant un magnifique assemblage de formes géométriques, fut découverte dans la grande église de Tipaza. Parmi de nombreuses sculptures, l'on compte celui du sarcophage de Pélops, sur lequel furent gravées des scènes de la mythologie grecque, la légende de Pélops et Eunomus. Les 4 trésoreries situées dans les angles de la salle représentent un important lot de restes antiques. À l'intérieur, figure de la vaisselle en verre, une découverte jamais égalée en Afrique du Nord. Plusieurs comportent des parfums et d'autres les cendres des morts. Le musée renferme quelques bijoux en or d'un haut degré de technicité et d'un goût exquis, qui n'ont pas subi les désagréments du temps. On compte également un trésor comportant des pièces de monnaie dont les secrets y sont toujours bien gardés.